Bonjour à tous. Je viens d'écouter une vidéo du psychologue Christophe André vous avisant de ce qu'il se passe à l'approche des 70 ans. Et ça m'a fait penser à ce que j'ai souvent dit, parce que beaucoup de gens vivent un moment de dépression quand ils passent à l'âge de la retraite, parce qu'ils se sont toujours identifiés à leur activité et n'ont pas développé une connaissance d'eux-mêmes qui soit indépendante de leur fonctionnalité dans la société. Ça me semble important à préciser, puisque précisément on fait tout le contraire au sein de l'école, avec l'astrologie karmique, qui est une discipline de connaissance de soi que l'on approfondit, parce qu'il y a la carte astrale, mais il y a aussi l'évolution des planètes qui impactent notre carte astrale et qui induisent alors soit la réactualisation d'un karma à comprendre, soit, et souvent derrière, c'est un nouvel aspect de notre personne qui se révèle. Je rappelle souvent que l'ombre, dans la terminologie jungienne, ne veut pas dire forcément obscurité et ténèbres. Ce que ça veut dire surtout, c'est une part de nous qui n'est pas encore révélée. Je l'ai vécu moi-même et je peux vous dire que ça peut correspondre à une expansion de conscience et un enrichissement considérable de nos potentiels. Voilà. Et puis, il y a une réalité factuelle aussi, c'est que à l'âge de la retraite, enfin, je pense à celle qui a été mon assistante durant 20 ans, fidèle assistante qui était une belle âme avec de belles qualités personnelles, et je me souviens que je l'avais repérée parmi d'autres élèves pour ces raisons, en raison de sa qualité humaine qui doit être la première des qualités d'un astrologue, qui doit se caractériser par l'altruisme et le goût pour aider autrui. Eh bien, elle est décédée malheureusement avant d'entrer dans l'école. Elle avait fait un parcours psy, comme on dit maintenant, dans la psy officielle, et il l'avait mise sous tranquillisant, et ce qui l'avait rendue accro aux benzodiazépines d'une part, mais avait aussi affecté ses capacités nerveuses et mentales. Voilà, ça ne se ressentait pas trop, mais c'est à un moment donné où j'avais recommandé un patch très bénéfique pour la santé, mais sur elle, ça ne marchait pas. Eh bien, pourquoi? Parce qu'elle était sous l'effet, malheureusement, de l'effet secondaire de ces produits. Alors, elle avait appris à gérer ses états dépressifs et à prendre un peu d'antidépresseurs pour les surmonter. Mais bon, c'était une gestion chimique, voilà. Et le problème, c'est que ces médicaments écourtent considérablement votre existence, parce qu'elle a retrouvé cet état de dépendance à 65 ans. Et la dépendance chimique, eh bien, c'est très douloureux pour s'en libérer. Il y a de vraies souffrances. Elle avait dû atterrir dans un centre d'addictologie, mais elle n'en est sortie que les pieds devant. Si bien que je veux dire quoi, c'est que elle a eu la sagesse de s'inscrire à l'école quand elle était encore salariée. Elle s'était mise à mi-temps pour pouvoir s'y investir davantage. Et donc, elle n'a pas attendu l'âge de la retraite. Si tel avait été le cas, malheureusement, elle n'aurait eu que 5 ans devant elle.
Voilà ce qu'il faut bien comprendre, hein, parce que à force de remettre à plus tard le moment de bien faire les choses, eh ben, il peut être trop tard si une maladie vous rattrape. Et voilà, donc comme on dit, philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc on vit beaucoup mieux l'abord des 60, des 70 ans, parce qu'on a acquis une connaissance, surtout avec l'astrologie karmique, hein, qui nous confirme que nous avons plusieurs vies, et donc que la mort n'est pas un drame et n'est pas réellement notre disparition. Bien au contraire, dans mon enseignement, on se prépare aux prochaines incarnations, on s'est imprégné de ces concepts-là durant la formation et ça devient pour nous non pas une hypothèse, mais une certitude. Voilà, donc c'est vraiment majeur à comprendre pour les personnes, même à partir de 40 ans, je dirais, elles gagnent vraiment à s'inscrire à l'école pour acquérir cet outil et cette sagesse. Et je tiens à préciser d'ailleurs que moi-même, hein, j'ai commencé à écrire mes livres à 30 ans, mais là je viens de passer la soixantaine, donc mon idée c'est aussi de trouver une héritière qui soit capable de retransmettre le plus fidèlement possible mon enseignement à d'autres. Hein, je viens de... Parce que certes, actuellement, il y a beaucoup de formations, mais très peu sont sérieuses. D'ailleurs, sur le Patreon, je vais joindre le fichier PDF de ma conversation avec l'IA de Google, qui s'étonne que, avec mon renom, je suive les élèves un par un, que ce soit personnalisé, que ce soit humain. Mais pour ma part, je trouve que c'est la moindre des choses d'être humain quand on pratique une science humaine. Donc il y a des valeurs et une éthique aussi derrière mon enseignement qu'il est important d'acquérir, surtout à l'époque actuelle, hein. Comme je dis, mon enseignement est un antidote au transhumanisme. Donc qui veut rester humain me suive. Voilà, à une prochaine fois.